Vietnam, mars 2006. Cet homme de 85 ans avec son relais flex et ce chapeau d'explorateur qui ne le quitte jamais est le grand ethnologue français Georges Condominas. Le voici à 27 ans, accroupi de dos, photographié en 1949 lors d'un sacrifice de buffle parmi ceux que l'on nommait les Moi, les sauvages en vietnamien. En pleine guerre d'Indochine, en 1948, il a partagé seul le quotidien de ces minorités proto-indo-chinoises, les Mnongar à Sarluk, village des hauts plateaux du centre du Vietnam. Pendant 2 ans, il s'immerge sans traducteur parmi ces agriculteurs qui brûlent, qui mangent la forêt pour cultiver riz et manioc. Tout ce que j'ai pensé, c'est que ce que je faisais, c'était rendre ma dette à ces gens chez qui j'ai séjourné pendant 2 ans. Voilà, des gens qui m'ont accueilli. C'était en pleine guerre. Ils auraient pu très facilement me supprimer, c'est pas... Mais ils n'avaient pas l'idée. Ça a été un échange constant entre nous. Et au fond, c'est l'une des plus belles choses de la vie, c'est l'échange. En 1957 paraît son œuvre majeure, Nous avons mangé la forêt, titre éponyme de l'exposition qui, au nouveau musée du Quai Branly, rend hommage à son travail. 60 ans plus tard, il revient à Sarluk avec un de ses fils, pour ce qu'il dit lui-même être son dernier voyage dans ce pays où il est né. Mais un polarier, va. Un polarier. Tiens, mais c'est Mabdong. Bonjour, monsieur. Con hả? Ôi, ta đừng ngăn rồi con đấy, đừng ngăn rồi con. Mấy cái cha mày sáng. C'était l'homme le plus influent du village. C'est sa mère qui était chamane et il a hérité des sacrés, quoi. Au premier contact, tout de suite, les généalogies qui se déroulent, tout ça. Et vraiment, j'ai terriblement perdu ce truc. J'arrive pas à revoir les choses. Là, je viens quand même de retrouver des éléments. Oh. Sang est vivant. Ah, that's une bonne nouvelle. L'émotion est forte, car Srang, la doyenne du village, est la dernière de la génération de Georges Condominas encore en vie. Sang. Sang ơi, cần khô này đó. Cốc là tí cần ngâu ngắt mắt đê mê. Sang. Ngâu mắt rồi. Anh ngâu ngăn mắt. Fabrice, tu viens voir Sang. Con anh đi. Anh là. Con cho tao. Con cần chưa? Hôm cần lứa đó là ép ngân, cần đâu không đi. Cần là ép tại đó lọ lọ. Oui, c'est ça. C'était toi qui étais... Thương ngắn rộp á. Elle est devenue aveugle, tu vois. Nó lấy được nói được gì? Anh... Lấy được đó lắm ấy. Non... Claire mà phẳng Claire hắn đó lắm, Claire mà bấm đó lắm. Cái là con cảnh rồi. Nó lấy được cái nói được gì? Nó lấy cái nói. Lấy con tàu viên, lấy con nằm cá không vô.
Au ana serang in Claire an Agne. Au dan an serang in. Tu vois, je sais plus le mot. À vậy nó tỏ lắm này. Serang, c'est une diseuse formidable. Elle chante au buffle, elle chante à la jarre, d'une façon traditionnelle très, très forte. Hein. Ăn rôm hay là con crang rôm đấy? Ah non, ah voilà. Je suis retourné 3-4 fois manger la même forêt de la Pierre Génigaud. Ouais. Mais seulement, c'est plus la même forêt. Elle ne repousse pas comme autrefois elle repoussait. En place d'une forêt, il y a un grand arbre qui a poussé. Un seul. C'est impressionnant. Ça, c'est la fin d'une culture, quoi. On ne sacrifie plus de buffle à Sarluc depuis bien longtemps. Mais avant le départ de son ami Condominas, Bap Ndong, un des derniers dépositaires des mélopées sacrées, consacre la libation du rituel de la jarre. Ce dernier voyage a toute une histoire. Il n'a pas commencé à Sarluc, mais à Hanoï, au musée d'ethnographie, où Condominas a été décoré pour sa contribution à la diffusion de la culture vietnamienne. Ce que je voudrais dire, c'est que ce que j'ai fait est tout à fait naturel, parce que en cherchant les étapes différentes de la culture vietnamienne, c'est aussi par ma grand-mère ma propre culture. La création humaine, c'est pas seulement les grands chefs-d'œuvre littéraires, les outils et tout ce qu'on veut, c'est la vie en société. Comment les gens d'un groupe sont en rapport les uns les autres. Ce qu'est l'amitié, ce qu'est l'amour. Au musée du Quai Branly, le grand public qui va passer, des gens qui viennent de tous les bords, et là, verront des gens qui ont vécu avec la forêt, avec les rivières, avec les animaux. Chez les Mnong, ils verront que les relations se font d'une façon très, très équilibrée. Les rapports de l'homme avec son environnement, il y a longtemps qu'eux ont trouvé l'écologie. Hein. Eux ne brûlent pas la forêt comme ça. Ils en prennent soin et ils prennent soin de voir quand le sol est régénéré et quand ils peuvent revenir, 10 ans, 15 ans après. Comme tous les peuples sans écriture, les Mnong ont une tradition qui se transmet oralement
et qui traite de tous les sujets de la société. Tout se transmet poétiquement, hein. Mais ce qui est important, c'est le contenu. Fin du voyage à Ban Methuot, au musée des minorités des Hauts Plateaux, où l'on offre à Condominas la tunique traditionnelle des Mnongar. Xin được khoác lên người ông trong rất đẹp. khăn đây là đinh hắc, đây là đinh hắc. Của đây là Bien, je ne croyais pas revenir. Et là, vous m'avez donné plus que j'aurais pu penser recevoir.